Un singe touriste arrive en France. Il commande un croissant, regarde la tour Eiffel et se dit « Ici, la vie est douce ». Les singes français vivent comme des rois, mais le touriste ne voit pas l'envers du décor. Le singe français est un singe survivant. Il compte ses centimes, il a peur du 15 du mois et il a envie de brûler des poubelles. La France est mal conçue. Aujourd'hui, les singes se battent. Gauche, droite, extrême centre. Mais la vérité, c'est que le désastre économique n'est pas la faute d'un seul camp. C'est un effort collectif. Tout le monde a participé à couler le navire. Et le pire est encore à venir. Mais personne n'a le courage de le dire au micro, sinon il perd les élections. Aujourd'hui, le singe t'explique les 4 piliers de la faillite française. Expliqué avec des bananes, pour ne pas finir fiché S. Chapitre 1, la malédiction du singe Junior. L'histoire de Junior commence avec de l'espoir. Maman Guenon et papa singe lui disent « Travaille bien à l'école, fais des études, tu auras une montagne de bananes, Junior écoute ». Il passe 5 ans à étudier la sociologie de la banane contemporaine. Il ne dort pas, il ne joue pas. Il obtient un Master 2 avec mention, un beau papier avec un tampon de la République. Junior sort sur le marché du travail, prêt à tout casser. Il va voir le patron gorille. Le patron bâille. Il dit qu'il n'a pas besoin de singe fixe. Il en a déjà trop. Il montre le fond du bureau. Il y a Jean-Michel, 58 ans, qui dort sur sa branche. Il est aussi productif qu'un lampadaire éteint. Mais le patron ne peut pas virer Jean-Michel. En France, le CDI est une statue sacrée. Virer un vieux singe coûte une fortune et 3 ans de tribunal au prud'homme. Le marché du travail français est un château fort. Ceux qui sont dedans, en CDI, sont protégés par des murs de pierre. Ceux qui sont dehors, les jeunes sont dans les douves avec les crocodiles. Le patron offre la seule option possible, le stage, ou l'alternance, ou le CDD de 3 mois. Junior va travailler autant qu'un singe normal. Mêmes horaires, même effort, mais il sera payé en peau de banane et en ticket resto. Junior accepte, il n'a pas le choix. Il entre dans la boucle infernale. Il saute de liane précaire en liane précaire. Junior regarde les statistiques. La France a un chômage des jeunes catastrophique. Les cerveaux fuient vers d'autres jungles comme la Suisse ou le Canada. Junior a maintenant 28 ans. Il a de la barbe, il a mal au dos, mais il vit toujours dans le nid de ses parents. Il dort dans la même petite chambre que quand il était bébé. Il veut son propre arbre. Il veut inviter sa copine Guenon sans que papa singe soit dans le salon en train de crier devant BFM TV. Mais il ne peut pas. Un loyer pour une branche pourrie coûte 800 bananes. Junior en gagne 1200. Junior se regarde dans le miroir et se sent nul. Alors il prend une décision courageuse. Il va devenir son propre patron. Chapitre 2, l'enfer de l'URSSAF. Junior va au guichet unique des entreprises. Ça commence mal. Le site web a coûté des millions mais il plante tout le temps. C'est le parcours du combattant. Junior arrive enfin devant le guichet. Un fonctionnaire avec une tête de bulldog lui tend une pile de formulaires. Junior remplit tout. Il ouvre sa boîte. Premier jour, il ne vend rien. C'est la crise. Mais il reçoit déjà une lettre recommandée. C'est l'URSSAF ou la CFE. La lettre dit « Bonjour ami entrepreneur, tu dois payer ». Junior pleure, il explique qu'il n'a pas encore vendu une seule banane, qu'il est en perte. L'administration répond « On s'en fiche, paye ». La France taxe l'existence, pas le profit. Mais le cauchemar continue. Junior commence à vendre. Il a de la chance. Il gagne 1000 bananes brutes. Il sourit, mais pas si vite. Le gorille du fisc sort d'un buisson avec une massue géante. TVA, impôt sur le revenu, cotisation sociale, CGS, CRDS. La France est championne du monde des prélèvements obligatoires. De chaque banane que Junior gagne à la sueur de son front, le gouvernement en croque 60%. Junior regarde le calendrier. Il travaille de janvier à juillet juste pour nourrir l'État. C'est seulement à partir de l'été qu'il travaille pour lui. Junior demande « Mais pourquoi je paie autant ?» Le gouvernement répond « Pour les services publics, le meilleur système de santé du monde. » Junior va à l'hôpital parce qu'il s'est brûlé. Il attend 8 heures sur un brancard dans le couloir. Il voit l'école de ses futurs enfants s'écrouler dans les classements PISA. Il voit la police qui n'a même pas de quoi mettre de l'essence dans les voitures. Il paye pour une Ferrari, mais il conduit une Twingo en panne. Chapitre 3, le puits sans fond. Junior regarde le coffre-fort de la nation. Il ne voit qu'un trou noir. Le grand argentier, le Mozart de la finance, crie à la télé « On a des recettes records ». C'est vrai, jamais ils n'ont pris autant d'argent aux singes. Mais le problème, c'est la dépense.
Le gouvernement dépense l'argent plus vite qu'un rappeur dans un club de striptease. Résultat, un monstre de dettes, 3000 milliards de dettes. La France vit à crédit depuis 40 ans, le budget n'a pas été à l'équilibre depuis que Junior est né, on appelle ça le quoi qu'il en coûte. Mais qui va payer le coup? Junior et les enfants de Junior. Maintenant, le danger réel arrive. Les singes de la Banque centrale ont fermé le robinet magique. Avant, l'argent était gratuit. Maintenant, les taux d'intérêt mordent fort. Juste payer les intérêts de la dette coûte plus cher que l'armée, plus cher que l'école. La France est devenue l'homme malade de l'Europe. Mais les singes politiques s'en fichent. Le long terme, c'est après les élections. Eux, ils veulent être réélus dimanche. Chapitre 4, l'hiver démographique. Regarde par la fenêtre, singe spectateur. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois une mer de têtes grises, des déambulateurs, des singes boomers qui t'expliquent que de leur temps on travaillait dur. Les singes âgés méritent le repos. Mais cherche les bébés singes. Il n'y en a pas assez. C'est l'hiver démographique. La pyramide des âges françaises ressemble à un champignon atomique, une base minuscule de jeunes et un sommet géant de retraités. Le système des retraites français, la fameuse répartition, fonctionne comme une pyramide de Ponzi légale. Les bananes que Junior cotise le matin sont mangées l'après-midi même par les retraités. Il n'y a pas de coffre-fort, pas d'investissement. Avant, il y avait 4 travailleurs pour un retraité. C'était léger, 4 dos solides portaient un grand-père. Bientôt, il y aura un travailleur pour un retraité. Junior devra porter un grand-père entier sur son dos. Le grand-père est lourd, il a besoin de soins, il veut une pension qui suit l'inflation. Le dos de Junior craque, ses genoux tremblent, il ne peut plus avancer. Mais le singe politique sort sur le balcon. Il sourit avec ses dents blanches, il hurle à la foule. On ne touchera pas aux retraites, la retraite à 60 ans pour tous. Soit le singe politique ne sait pas compter et il est idiot, soit il sait compter et c'est un menteur dangereux. Pour l'année 2050, la France sera un EHPAD géant à ciel ouvert. Mais le politique ne pense qu'au vote. Et il y a plus de votes dans les maisons de retraite que dans les crèches. La dette du pays est un problème géant qui va nous tomber dessus. Mais attends, si la France a 3000 milliards de dettes, à qui elle doit cet argent? Le singe a mené l'enquête et a fait une vidéo pour t'expliquer qui possède vraiment ton pays. Clique ici pour voir la vérité. À tout de suite.